Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment j'ai perdu 6 millions il y a 2 ans cela en e-commerce. Pourquoi j'ai partagé cette vidéo? Parce que elle est super importante. Ça va vous ouvrir les yeux sur certaines choses que vous négligez forcément quand vous faites de l'e-commerce. Dans ma vidéo, comme je l'ai dit, je gagne souvent, je perds souvent. Mais s'il y a une chose que j'ai appris tout au long, c'est dans mes pires échecs que j'ai appris les plus grandes leçons concernant l'e-commerce. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smoro. Je fais de l'e-commerce en Afrique, ça fait maintenant plus de 4 ans. Au moins, je commençais, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient de l'e-commerce. Donc j'ai fait énormément d'erreurs parce que je me suis lancé comme ça. Donc dans mes vidéos, je partage un peu mon expérience afin d'aider les personnes qui sont dans l'e-commerce, qui veulent maîtriser la publicité Facebook pour faire véritablement de l'argent avec. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à suivre massivement mes différentes vidéos. De cette raison, j'ai mis une formation entièrement gratuite sur Facebook Ads. Tu peux le télécharger, aller regarder. Ça va te permettre de pouvoir lancer tes pubs en 2023. Donc on va aller pour comment j'ai perdu près de 6 millions de francs en e-commerce en Afrique. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, il y a 2 ans là, j'ai perdu précisément une valeur de 5 900 000 d'un produit que j'ai fait venir de la Chine. Et comment véritablement c'est fait? Vous savez, il y a 2 ans là, je faisais venir des produits et j'étais sur une série de bonnes ventes. C'est-à-dire, j'ai fait venir des produits, ça a super bien marché. La fin d'année était super bien, tu vois. J'ai vendu beaucoup de produits. Donc, j'étais en confiance. Parce que je ne sais pas si c'est un excès de confiance, mais j'étais en confiance. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, j'essaie de me diversifier un peu, prendre d'autres produits et tout ça. Donc, je fais le choix d'un produit. Généralement, je regarde, c'est un produit qui résout un problème, c'est un produit qui est innovant, qui n'est pas en magasin, c'est un produit, généralement, ça a couché toutes les cases. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je fais venir l'échantillon de produits, même bien avant la fin de l'année, je fais venir l'échantillon de produits et je regarde un peu la qualité du produit. Je me rends compte que très bonne qualité, super qualité, c'était même assez top. Donc je me dis, ok, je montre ça à mes amis et autres, j'ai demandé un peu leur avis sur le produit et tous me disent, ah ouais, le produit il est top, machin, tu vois. C'est une seule personne qui m'a attiré un peu mon attention, mais je me suis dit, bon, si tout cela, c'est une personne, c'est qu'il n'y a pas de problème, généralement le produit peut plaire à tous. Erreur monumentale. La première leçon, avant de continuer, n'écoutez jamais vos amis concernant un produit que vous venez. Parce que souvent, ils ne sont pas très objectifs. Ça, c'est de 1. Et puis 2, la proportion est très petite pour dire, ah ouais, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ça, moi, j'apprends mes dépens. Ne prenez pas trop pour argent comptant ce que vos amis vont dire. Ça n'a rien à voir. Souvent, c'est carrément opposé. Donc, c'est la première chose. Donc, le produit, généralement, je devais le vendre à 29 000. Je fais venir 200 pièces parce que, comme je l'ai dit, j'étais en confiance. Tu vois, d'habitude, souvent, entre 50 et 200 pièces. Mais comme c'était par bateau, le temps que les bateaux arrivent, ça prend du temps. Donc, j'ai dit, bon, fais venir 200 pièces. Le temps, quand je commence, c'est en fonction des ventes, je peux passer une deuxième commande et tout ça. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je fais venir les premiers produits. C'était bien. 7000 et quelques, ça fait mais 7000 et quelques. Ça me revenait avec le dédouanement, un truc de peut-être 11 000, 12 000. Le truc, je devais vendre à 29 000 livraisons gratuites. Même s'il y avait un CPA peut-être de 10 $ et autres comme ça, j'étais quand même assez bon. En moins de 10 $, j'étais bon, tu vois. Le produit vient, avant le produit, j'ai fait page de vente parce qu'une page monoproduit, j'ai fait une page, un Facebook à part, un truc carré, comme une marque bien et tout. C'est carré. Moi, généralement, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai fait tout le truc et j'ai mis mes budgets pub, tout ça, j'ai fait. Le produit vient. Normalement, je lance les pubs la majeure partie du temps les vendredis. Donc, je lance la publicité le vendredi. Premier vendredi. Samedi, dimanche, testing. Rien. Ok, une vente. J'essaie un peu de regarder un peu les commentaires des gens pour m'ajuster, faire d'autres créatives. Je teste beaucoup de créatives et tout ça. Après une semaine, près de 10 jours de test, 2 semaines de test par exemple, je me rends compte que j'ai vendu que 10 produits sur les 200. J'ai cramé énormément d'argent là-dedans. Parce que moi, je suis minimum 25 $ jour, souvent 30, 40, 50 et tout ça. Et j'ai vendu 10 produits sur les 200 pièces qui restaient. Fiasco total. Fiasco. Donc, c'est là maintenant je me suis rendu compte de l'erreur monumentale que j'ai fait. L'une des choses, comme je l'ai dit au départ, n'écoutez pas vos amis concernant les produits. Si vous faites venir, vous montrez à vos amis, ils vont trouver que c'est bon. Ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est le 1. La deuxième chose, un produit qui est hyper récent, que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser, même si c'est un nouveau produit, généralement, s'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, ou bien s'il n'y a pas un véritable marché qui est là pour le moment par rapport à cela, ça peut être très très compliqué de donner une nouvelle habitude aux gens. Les gens n'ont pas payé.
Sur moi, dans mon imaginaire, en ce moment, comme j'étais en confiance, je me suis dit, je suis bon, tu vois. Je fais venir le truc, on va faire, on va dire full, tu vois. Mais c'est pas le cas. Donc, calculalement, je paye le truc, tout vendu, tout, ça me fait peut-être 5 millions 900 par là, tu vois. 5 millions 900, je me disais, avec le coût des pubs, machin, qu'on sort, souvent, il me restait peut-être, je sais pas n'importe quoi, peut-être 2 millions et autres qu'on sort, tu vois. Donc, mais, les 1, ce que vous devez retenir, ce que vous devez retenir dans ça, n'écoutez pas trop vos amis concernant les produits. Faites beaucoup de recherches concernant les produits en question. Évitez de prendre des produits que vous n'êtes pas trop sûr, des très trop récents produits, mais les produits machin comme ça. Moi, je suis plutôt, je regarde les marchés. S'il y a un marché DA pour un produit, considérons que je suis la cosmétique, c'est un marché. Les perruques, c'est un marché. C'est vrai que c'est saturé. Qui dit saturé, forcément, dit qu'il y a un marché pour ça. L'électroménager, par exemple, l'électroménager, c'est un marché. Il y a déjà des choses qui fonctionnent déjà. Donc, je regarde où moi je peux améliorer. Là, quand même, moi, je fais venir un produit la majeure partie du temps. Si j'améliore bien, si je trouve un problème relativement dans un marché en question, je sais que je vais vendre. Ce qui n'est pas le cas pour un produit récent. Ça peut être très dangereux parce que vous pouvez venir des produits puis les gens même ne vont pas vous l'acheter. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont été dans ce cas, qui ont fait venir des produits qui n'ont pas marché. C'est resté dans les stocks, dans les mains. Donc faites extrêmement attention. On n'est pas dans du drop, on est dans du stock. Donc si vous ne faites pas attention de véritablement avoir des protocoles pour voir des produits que vous savez qu'on n'est pas sûr à 100%, mais la probabilité que le produit là soit hyper élevée, vous risquez réellement de mettre votre argent dans les choses que vous n'allez pas pouvoir vendre. Ça, c'est hyper frustrant. Moi, ça a été mon cas. Et puis, j'étais aussi dans un moment d'hyper confiance, tu vois. J'ai fait venir un produit, 2 produits, ça a super bien. 3 produits, ça a super bien fonctionné. J'étais sur une série de victoires, comme je l'ai dit. Donc, ça m'a fait gagner en confiance. Mais là, ça m'a fait redescendre en même temps sur un piédestal pour me dire que c'est pas parce que tu as fait venir un produit, 2 produits, 3 produits que ça marche que c'est toujours le cas. Fais extrêmement attention. Essaie d'être extrêmement méticuleux dans les produits. Essaie de te renseigner au maximum. Allez voir sur le forum, allez voir sur Facebook, allez voir sur le truc. Te renseigner énormément sur les produits que tu as fait venir. Parce que si, éventuellement, tu l'as fait venir et que tu n'as pas pris les précautions, tu risques de perdre lamentablement ton argent et tu seras mené maintenant à vendre ton produit à perte ou juste récupérer ton argent. Bon, tout ça, ça m'est arrivé. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'était un peu pour vous partager un peu les risques liés à l'e-commerce. Parce qu'en drop, à la limite, tu vas perdre peut-être les coûts publicité, les coûts de publicité. Mais nous, coûts de publicité, prix du produit et tout ça, ça fait beaucoup. Donc, faites extrêmement attention dans le choix de vos produits. Et bien avant de faire venir, de faire tout ça, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre beaucoup en temps et en argent. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.